Bonjour tout le monde. Le sujet du jour est un sujet sur lequel je travaille depuis des mois. Tout simplement parce que je trouve que les informations que l'on trouve en ligne sur comment nous aider à nous débarrasser de cette anxiété ou de ce syndrome, je trouve que les conseils ne sont pas forcément des plus utiles par rapport à ce que je perçois, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et comme vous avez dû le voir dans le titre de cette vidéo, je veux bien sûr parler du syndrome de FOMO, qui vient de l'anglais Fear of Missing Out. Donc, traduction, la peur de louper quelque chose, de manquer une information, un événement. Et ce qu'on entend beaucoup parler de ce phénomène en ce moment, c'est au travers des réseaux sociaux et comme technique de marketing. En effet, vous avez dû le remarquer qu'il y a de plus en plus de marques qui sortent des collections, éditions limitées, exclusives, etc. Et que du coup, en fait, les gens ont une espèce de peur, une espèce d'anxiété, de FOMO, de louper un événement important ou de ne pas réussir à acheter la chose qu'ils convoitent parce que c'est en édition limitée. Je trouve que c'est ça dont on entend beaucoup parler dans les journaux concernant ce phénomène, mais il faut savoir que ce phénomène n'est pas récent parce que en fait, selon quelle profession vous exercez ou même quel type de personne vous êtes, avant même que les réseaux sociaux n'existent, vous avez déjà dû peut-être, une fois dans votre vie au moins, expérimenter ce phénomène de FOMO. Donc pour vous donner des exemples, peut-être que vous êtes journaliste et que du coup, de votre métier, vous devez être constamment informé de ce qui se passe, d'être en avance pour ne pas louper une information et du coup naturellement vous souffrez peut-être de ce syndrome de FOMO ou que vous avez vraiment du mal à ce que vos amis fassent une fête et que vous, pour diverses raisons, vous ne pouvez pas aller à cette fête et que vous vous sentez dans cet état de FOMO. Pour ma part, je pense l'avoir principalement expérimenté dans mon ancien métier où il y avait beaucoup d'événements de networking et on nous encourageait à aller à beaucoup d'événements de networking et quand on n'y allait pas et qu'un de nos collègues, lui, était allé et avait eu des bons retours, etc., avait parlé d'opportunités, et bah, personnellement, moi, je ressentais quelquefois ce syndrome de FOMO en me disant mince, je suis passée à côté de certaines opportunités. Et même si vous entreprenez de manière générale, peut-être que dans le développement de votre activité, vous ressentez peut-être ça au quotidien. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce que je veux vraiment venir décortiquer ce que vous pouvez ressentir et comment sortir un petit peu de ce phénomène, surtout quand il se produit. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est qu'est-ce que du moins la communauté scientifique, c'est les gens qui ont vraiment étudié ce syndrome, cette anxiété, qu'est-ce qu'ils en ont déduit? Eh bien, ils en ont déduit que au final, c'était effectivement une peur d'un manque, mais surtout, c'était un phénomène où on avait inconsciemment peur d'avoir pris une mauvaise décision et du coup de ne pas avoir réussi aussi à bien gérer son temps. Alors si on prend ça, on peut déjà décortiquer en deux parties. La première partie, euh, peur d'être passé à côté d'une opportunité. En réponse à ça, je vous conseille, si c'est votre cas, de la première chose, vous reconnecter à l'abondance. Parce que cette anxiété, cette peur du manque, comme je disais, c'est utilisé en technique de marketing, souvent dans des offres d'exclusivité, dans des offres de c'est illimité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc du coup, il y a cette sensation de manque qui monte. Et
Un antidote à ça, c'est l'abondance. C'est de se dire, ah ok, je vais peut-être louper cette opportunité ou c'est pas pour moi, oh mince, je ne l'ai pas vu, mais je me ressens sur moi-même et je me reconnecte naturellement à l'abondance. Je suis abondance et il y a de l'abondance dans ma vie. Il y a une abondance d'opportunités. Et si ça ne suffit pas, ce que vous pouvez rajouter à ça, c'est la gratitude. La gratitude pour ce que vous avez déjà. Euh, et donc ça peut vraiment être, si c'est quelque chose de physique, gratitude pour mon café le matin, gratitude pour mon lit, gratitude pour mon chauffage, etc. Pour vous rendre compte que ah, bah vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Peut-être vous arriverez à prendre du recul et que vous n'avez pas besoin de cette chose-là. Ou si c'est en termes, on parle d'un événement, d'une opportunité, peut-être que vous avez l'impression de manquer. Euh, Là encore, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est peut-être de se rattacher au, plutôt à l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est de se rattacher à la foi, à la foi, à se recentrer, à se dire que, bon, oui, j'ai peut-être loupé cet événement, comme ça avait l'air d'être peut-être une opportunité pour moi, mais rien n'arrive par hasard. Je me suis écoutée d'abord, j'ai mes raisons et je m'ouvre aux synchronicités. Je m'ouvre que si effectivement il y a une opportunité pour moi, elle va se présenter à moi d'une autre manière. Et que en soi, à nouveau, j'ai une abondance d'opportunités. Je n'ai absolument rien loupé et ainsi, je n'ai pas à ressentir cet état de manque d'avoir loupé quelque chose. Donc voilà, ça dans un premier temps, ce sont mes conseils à appliquer. Euh, Si on revient à ce que les scientifiques ont mis en lumière, l'autre partie, comme je vous ai expliqué, c'est ce phénomène de temps, c'est ce phénomène d'avoir pas su bien gérer son temps. Et là encore, euh, il faut reprendre conscience de l'abondance du temps, ou d'une certaine manière de la véritable euh, énergie du temps. Le temps, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une énergie flexible. Elle n'est pas linéaire comme une montre, notre téléphone peut nous l'indiquer. C'est vraiment, et vous avez peut-être déjà fait cette expérience, du temps qui fluctue, qui ne se passe pas de la même manière. Et du coup, en fait, vous avez un pouvoir sur le fait de pouvoir un peu manipuler le temps et de pouvoir l'expérimenter d'une autre manière. Et pour cela, je vous invite tout simplement en fait à vous connecter à votre cœur en posant les mains sur votre cœur et à vouloir par simple intention, ça se fait de manière naturelle, à vous reconnecter à la véritable notion du temps. Vous pouvez même vous dire à cette part de vous qui croit qu'elle manque de temps, qu'elle ne sait pas bien gérer son temps, que tout va bien, elle est pile poil à l'instant présent là où elle doit être, et elle reprend conscience naturellement de la véritable notion du temps. Ainsi, elle ne gère pas mal son temps. Le temps est toujours bien géré. Et on expire. Voilà, c'est un autre petit exercice au cas où vous êtes en crise, vous avez l'impression de ne pas avoir bien géré votre temps, que voilà, le temps, la manière dont vous percevez le temps n'est qu'une illusion et que vous êtes à nouveau maître de votre propre vie. Donc voilà, là on en a fini pour à peu près les premiers conseils. Les autres conseils que je peux vous donner, c'est si à nouveau on vient décortiquer ce phénomène de FOMO, il y a un espèce de... Je dirais que c'est pas dans tous les cas, mais à nouveau, c'est si vous avez l'impression
d'avoir loupé le lancement d'un produit et qu'il était une édition limitée, ou que vous auriez vraiment bien voulu assister à une conférence et que vos collègues sont allés à cette conférence et ont récupéré des tas d'informations que vous-même vous auriez bien voulu savoir, et bien là aussi il peut y avoir un phénomène de comparaison à l'autre. Ah, l'autre il a réussi à obtenir tel produit limité, ah, l'autre il a acquis une connaissance par rapport à moi, du coup peut-être que j'ai l'impression qu'il prend de l'avance par rapport à moi sur certaines choses. Euh, donc l'autre clé, ça serait se détacher de cette espèce de comparaison. L'autre n'a pas pris d'avance sur vous, l'autre a juste eu une opportunité qui était bien pour lui à ce moment-là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, faites venir les synchronicités. Les synchronicités, peut-être que vous, comme ça, la manière dont l'événement vous a été raconté, ça a l'air très intéressant, mais au final, ça vous aurait peut-être rien apporté. On ne sait pas parce que cet événement est déjà dans le passé. Au lieu de ressasser, d'être dans sa blessure d'anxiété de faux mots qui nous fait croire que, bah voilà, on n'est pas assez, il nous manque quelque chose, les autres ont pris de l'avance. C'est stop, arrêter de se comparer et revenir à soi-même et voir qu'est-ce que on a à offrir au monde. Reprendre conscience un peu de sa propre valeur et venir ressentir, se faire vivre en soi que nous sommes assez. Nous sommes assez à ce moment T. Nous avons toutes les ressources en nous pour y arriver. Nous, euh, nous avons un peu une valeur dans ce monde. Ou tout autre, comment ça s'appelle, tout autre amour que vous pouvez vous porter, c'est aussi, je pense, une clé essentielle pour se détacher de ce phénomène de FOMO. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cela. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos techniques à vous pour vous débarrasser de ce phénomène de FOMO. Et puis, si vous éprouvez encore des difficultés à vous en détacher, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous, à faire appel à moi, parce que quand on parle de toutes sortes de manques, de blessures ou quoi que ce soit, quelquefois, pour chaque individu, il reste quand même une cause très profonde qu'on peut venir analyser, décortiquer et guérir. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.